Parler avec mon invité, Djenna Boucissé. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse spécialiste du Sahel à la Fondation pour la recherche stratégique. Selon vous, le sommet d'hier a-t-il été utile et si oui, en quoi ? Le sommet d'hier a été utile vu que ça a été le moyen de chercher une nouvelle solution, une nouvelle issue à cette crise. La décision de la CEDEAO d'activer la force en attente peut être interprétée en tout cas comme un moyen pour la CEDEAO d'exercer une ultime pression sur la junte, étant donné que la junte reste enfermée dans sa stratégie jusqu'au boutiste en refusant de recevoir les délégations de médiation et de donner des concessions à la communauté internationale. Donc on peut vraiment interpréter cette décision d'activation comme un moyen de dire à la junte que la CEDEAO est déterminée et qu'elle pourrait être prête à mettre sa menace d'intervention à exécution. Alors c'est notre envoyé spécial Cyril Payen qui nous le disait tout à l'heure. À Abuja, on dit désormais qu'on négocie avec le pistolet sur la table. Elle peut selon vous porter ses fruits, cette façon de ménager la chèvre et le chou en permanence ? C'est difficile à dire puisque en effet les deux parties campent sur leur position. C'est vrai que côté CEDEAO, il y a une vraie demande de retour à l'ordre constitutionnel antérieur et de libération du président Bazoum, demandes qui ne sont pas du tout entendues par la junte qui ignore la CEDEAO et va jusqu'à nominer un gouvernement laissant à penser qu'elle s'est déjà engagée sur la voie d'une transition politique. Donc c'est vrai que peut-être que la recherche de compromis pourrait permettre une sortie de crise, parce que la junte ne semble pas prête à céder le pouvoir. Donc une concession pour la junte vis-à-vis de la CEDEAO pourrait être justement à minima de libérer le président Bazoum, puisqu'il y a en outre des craintes concernant la santé du président et des inquiétudes entourant ses conditions de détention. On va y revenir dans un instant. Ce qui est notable, en tout cas, c'est que ce bloc ouest-africain veut régler cette affaire nigérienne lui-même. On ne veut pas des Occidentaux pour la régler, c'est assez notable. Oui, tout à fait, parce que en plus ce serait contre-productif. La CEDEAO est déjà accusée d'être à la solde des puissances étrangères et notamment des Occidentaux. La junte s'est empressée d'utiliser le sentiment anti-français, mais qui est surtout un sentiment contre la politique française dans la région. Donc la junte s'est empressée d'utiliser ce sentiment à des fins opportunistes pour obtenir un plus grand soutien populaire et une résonance médiatique dans la région. Donc vraiment, une intervention occidentale viendrait un peu confirmer ces narratifs qui accusent la CEDEAO et les élites des pays de ne pas être réellement indépendantes et d'opérer au profit de puissances étrangères. Alors notre correspondant Serge Daniel, qui était en direct de Cotonou un peu plus tôt, nous le disait tout à l'heure, Alassane Ouattara, le président ivoirien, était furieux. Hier, il a parlé de kidnapping, d'actes terroristes commis par les putschistes. On sait que les conditions, vous en avez parlé, les conditions de détention du président Bazoum se détériorent. Ne vont-ils pas trop loin, les putschistes ? La situation est-elle tenable longtemps pour eux dans ces conditions-là ? Il est vrai que les putschistes font pour la première fois face à une CEDEAO très déterminée. Quand bien même les États de la CEDEAO ont conscience qu'une intervention serait très coûteuse, ils savent aussi que c'est le coup de trop, car ils craignent une contagion des putschs dans la région. Un président comme Alassane Ouattara a conscience qu'un putsch pourrait également très bien se produire au sein de son pays, étant donné les vents de contestation dans la région. Donc, encore une fois, en effet, les deux parties ne semblent pas
prêt à faire d'autres compromis. Donc, dans ces conditions, on peut en effet supposer que la situation s'enlise, mais ce qui est sûr, c'est que la junte n'est même pas ouverte à la négociation, puisque hormis des coups de fil, notamment avec les États-Unis, donc la vice-secrétaire au département d'État, Victoria Nuland, la junte n'a même pas voulu recevoir les médiateurs de la CEDEAO. Donc, pour l'instant, aucune concession n'est donnée par la junte vis-à-vis de la communauté internationale, et c'est ce qui justement fait craindre le déclenchement de cette intervention, puisqu'en réalité, la CEDEAO a toujours dit que ce serait l'ultime recours. La CEDEAO a conscience que ce serait déstabilisant pour la région d'avoir une intervention régionale. Donc, plus la junte ferme la porte à la négociation, plus cette intervention apparaît de plus en plus crédible. Merci beaucoup, Djenabo Cissé, d'avoir répondu ce midi à l'invitation de France 24.